Totalitarisme, intégrisme, fondamentalisme. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais c'est pas grave, ça rend bien. Salut à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une série qui a fait pas mal de buzz. C'est The Handmaid's Tale, ou La Servante écarlate en français. Alors pour commencer, la série elle se passe dans un futur plus ou moins proche aux États-Unis. Et comment vous dire, si l'Amérique de Donald Trump vous fait flipper, là vous avez clairement, mais alors clairement rien vu. Alors grosso modo, on est dans une société dirigée par des extrémistes religieux qui privent tout le monde de liberté et plus particulièrement les femmes. Alors les femmes, elles sont divisées en trois catégories. La première catégorie, c'est les femmes de commandants. Alors c'est les femmes les plus puissantes de cette société, mais vraiment avec beaucoup de guillemets et puissante, c'est relatif. Ensuite, on a les Martha, qui entretiennent les foyers, qui font le ménage, etc. Et pour finir, on a les servantes, qui sont réduites à leur capacité reproductrice. Ouais, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Parce qu'il faut savoir que dans cette société futuriste, les taux de natalité sont extrêmement bas et énormément de couples souffrent de problèmes de fécondité. On va donc suivre le quotidien de June Osborne, qui a été séparée de sa fille et de son mari pour devenir servante au sein d'un foyer et d'un commandant très puissant et de sa femme. On va également suivre du coup son combat quotidien pour retrouver sa liberté. On a une série qui est réalisée par Bruce Miller et qui est adaptée du roman de Margaret Atwood. Elle est diffusée en France sur OCS. Et actuellement, il y a 3 saisons en novembre 2019 à l'heure où je vous parle et une saison 4 qui est prévue pour juin 2020. Pour le rôle principal de June Osborne, c'est Elisabeth Moss, que vous avez sûrement vu dans Mad Men ou Où sont passés les Morgan. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur elle. C'est Yvonne Strahovski qui va interpréter le rôle de Serena Waterford, la femme du commandant Waterford. Et elle a notamment joué dans Dexter. Et pareil, je reviendrai un petit peu plus tard sur son jeu d'acteur. Et pour finir, on a l'excellente, et je pèse vraiment mes mots, Samira Wiley qui joue le rôle de la meilleure amie de June Osborne. Vous l'avez sûrement tous découvert dans Orange is the New Black. Je suis totalement fan de cette actrice. Donc on est d'accord, ça fait quand même une belle brochette d'acteurs. Et pourtant il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce qui m'a interpellé dans cette série ? Très clairement, c'est le jeu d'acteur. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Elisabeth Moss et que je vais pas me faire beaucoup d'amis. J'ai lu dans énormément de commentaires que sa prestation a séduit pas mal de monde. Et étonnamment, elle m'a vraiment interpellé sur plus d'une séquence. Alors attention, je dis pas que c'est une mauvaise actrice, évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que dans certaines scènes, elle surjoue un petit peu. Plus d'une fois, tu l'entends parler dans sa tête avec un gros plan sur son visage et tu la vois sourire toute seule ou alors faire des expressions faciales mais que personne ne fait quoi. Alors après, j'entends totalement qu'elle a un rôle qui est vraiment pas facile à jouer avec une notion de démence qui est loin d'être simple à interpréter. Maintenant, c'est vrai que plus d'une fois, vraiment, ces expressions m'ont marqué. Et au final, on se retrouve avec Samira Wiley et Yvonne Strahovski qui sont juste parfaites et qui prennent bien plus la lumière, je trouve, qu'Elisabeth Moss. Et c'est juste pas normal. Après, je tiens vraiment à souligner le jeu d'Yvonne Strahovski, qui est tout simplement parfait. Je trouve qu'elle a beaucoup de charme, elle interprète très bien son personnage, enfin vraiment rien à dire. Et à côté de ça, Samira Wiley, c'est même plus une surprise. Je comprends même pas qu'elle ait pas encore de film ou de série à elle. Parce que vraiment, à chaque fois, elle est juste géniale. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des rôles secondaires qui marquent plus qu'un personnage principal. Mais c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été le cas, ça m'a sauté aux yeux. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis tout seul à le penser, mais c'est vrai que tout au long de la série, je me suis fait cette réflexion. On va commencer par les points positifs et on va terminer sur les critiques un petit peu plus négatives. Alors pour commencer, j'ai trouvé que le scénario était vraiment original en abordant la soumission, la privation des libertés. Ça fait un petit peu penser à l'Allemagne nazie et c'était vraiment bien ficelé. On a des décors qui sont vraiment poussés. On a également un sentiment de gêne et d'angoisse tout au long de la série. Donc ça, c'est vraiment un point fort de The Handmaid's Tale. Donc d'une manière générale, on a une série qui raconte une histoire vraiment intéressante avec une atmosphère pesante pour ce qui est du positif. Maintenant, on passe sur le négatif. Et il y en a. Donc
Pour ce qui est moins bien, on va clairement avoir les longueurs. Je trouve que c'est assez flagrant. Tout au long de la série, on a des longueurs. Et je pense que c'est une volonté de Bruce Miller pour augmenter le sentiment d'oppression. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas efficace dans la mesure où ça manque de fluidité. T'en arrives à t'ennuyer plus d'une fois. Donc clairement, ça c'est le gros point négatif de la série. Alors comme je disais tout à l'heure où je parle, on est à la saison 3 et la saison 4 sort à peu près d'ici un an. Maintenant, il y a encore un problème, et ça arrive souvent dans les séries, c'est que je trouve la qualité du contenu se détériore au fur et à mesure qu'on avance. Au final, on arrive sur une saison 3 qui est vraiment fade, qui est assez plate. Et avec toutes ces longueurs, je me demande si en fait ils auraient pas pu faire les 3 saisons en seulement 2 opus. Et ça, c'est assez dommageable. Dernier petit point négatif, et après j'arrête parce qu'on dirait que j'ai détesté la série alors que non, pas spécialement. Mais la fin est assez prévisible. En tout cas, la fin de la saison 3, clairement, on s'y attend dès le début. Vraiment. Alors en somme, j'ai un avis assez mitigé. D'un côté, il faut reconnaître qu'on a des acteurs qui font quand même du bon boulot. On a des décors qui sont juste top. On a un scénario qui est très bien pensé. Et de l'autre côté, on a tout ça qui est entaché par des lenteurs, une série qui s'essouffle, et finalement une fin de saison 3 à laquelle on s'attend totalement. Au final, pour toutes ces raisons, on a une série qui aurait pu vraiment être anthologique et qui restera à mes yeux simplement une bonne série à laquelle, perso, je vais mettre un 12. Je sais que The Handmaid's Tale, c'est une série qui a vraiment fait parler et qui a plu à beaucoup de monde. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite vraiment à donner votre avis en commentaire. On est bon pour aujourd'hui, on se refait une vidéo bientôt et ciao.